Bienvenue dans Dico en délire, où chaque mot prend vie et chaque histoire vous emmène au-delà des frontières de l'imaginaire. Et si vous aimez découvrir des mots fascinants tout en vivant des épopées palpitantes, Dico en délire est là pour vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment parfait pour le faire. Activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines aventures. N'oubliez pas de laisser un like si cette épopée vous touche. Et si vous avez des idées ou des réflexions, partagez-les en commentaire, car chaque échange enrichit l'univers que nous construisons ensemble. Avant de commencer cette aventure, installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez la magie opérer. Laissez-vous porter par le souffle de l'histoire, où la lumière et l'ombre dansent ensemble, tissant un destin mystérieux. Prenez une profonde inspiration, relâchez toutes les tensions et ouvrez votre esprit à ce qui va suivre. Maintenant que vous êtes bien installé, laissez votre esprit se libérer de toute distraction. Laissez-vous envelopper par les ombres et les lumières, là où le destin se tisse dans le silence de la nuit. À l'aube de ce récit, une dague scintillante, symbolisant à la fois espoir et tragédie. Sous la lueur de la lune, un choix se prépare. Un choix sombre, lourd de conséquences, mais aussi porteur de secrets. C'est ici et maintenant que commence l'histoire de la dague lunaire. Le sombre choix du destin. Dans une auberge délabrée, quelque part aux abords d'un désert sans fin, Tariq se réveilla en sursaut. Les jours et les nuits se confondaient pour lui depuis longtemps, dans une routine où l'espoir semblait ne plus avoir sa place. Ses rêves, autrefois emplis de promesses et de découvertes, s'étaient évanouis, remplacés par un vide qu'il peinait à combler. Ce n'était pas l'agitation du marché ni le cri d'un chamelier qui l'avait tiré de son sommeil, mais un bruit discret. Le glissement d'un parchemin sous sa porte, en plissant les yeux contre la lumière déjà éclatante du jour, il s'empara du pli. L'écriture sur l'enveloppe était soignée, presque précieuse, en complet contraste avec son univers désordonné. Qui pouvait bien chercher à le contacter, lui, un homme que le monde semblait avoir oublié? Il déchira l'enveloppe d'un geste brusque. À l'intérieur, une lettre énigmatique. « Tariq, je sais ce que tu cherches, et je sais ce que tu fuis. Une opportunité se présente, une découverte qui pourrait changer ta vie, mais surtout réparer ce que tu as détruit. Rejoins-moi à l'oasis de Zafar au crépuscule. Je t'attendrai près du puits. Samira. » Aucune autre information. Pas de promesses d'or ni de richesse. Juste ces quelques phrases teintées de mystère. Tariq hésita. Qui était cette Samira? Pourquoi faire appel à lui, un homme dont la réputation vacillait entre l'audace et l'échec? Le crépuscule enveloppait l'horizon de teintes rougeoyantes, laissant place à l'obscurité montante. Tariq atteignit enfin l'oasis de Zafar, une enclave paisible au cœur du désert implacable. Les palmiers élancés, bercés par une brise légère, s'inclinaient comme des gardiens silencieux, et l'eau noire du puits miroitait sous la lumière naissante de la lune. Il avait parcouru des kilomètres sans but précis ces derniers mois, répondant davantage à l'inertie qu'à un véritable appel. Mais cette fois, quelque chose était différent. Une lettre, une écriture élégante, un nom mystérieux. Samira. Près du puits, une silhouette solitaire se découpait nettement dans la lumière de la lune. Drapée dans un voile sombre, elle semblait faire corps avec la nuit. Elle tenait un objet dans ses mains, un livre ancien, à la couverture marquée par un croissant de lune en argent terni qui brillait faiblement dans l'ombre. Tariq ralentit son pas. Tout en elle semblait calculé, précis, comme une énigme prête à se déployer. Il sentit une tension palpable dans l'air, comme si cet endroit, ce moment, portait un poids invisible. Elle leva lentement les yeux, ses traits voilés par un mince tissu, laissant deviner un regard intense et perçant. Sans un mot, elle ouvrit le livre, laissant les pages fragiles frissonner dans la brise. Des symboles anciens y étaient gravés, entourés de dessins qui semblaient danser sous les reflets de la lune. Un frisson parcourut l'échine de Tariq. Ce livre n'était pas un simple manuscrit oublié. Il dégageait une aura, une invitation au danger, un mystère qui semblait murmurer à ses instincts les plus profonds. Samira fit un pas en avant, le livre toujours ouvert.
L'atmosphère se tendit. Le chant lointain du vent devint presque inaudible, comme si le monde retenait son souffle. « Tu es ici pour une raison », dit une voix, basse et hypnotique. Mais ce n'était pas une question. Elle semblait affirmer une vérité qu'il n'avait pas encore saisie. Tariq n'eut pas besoin de répondre. Quelque chose dans son regard, dans la façon dont il s'était arrêté, trahissait ses propres doutes, son propre vide. Il n'était pas seulement venu par curiosité ou par promesse de fortune. Il cherchait quelque chose, même s'il ignorait encore quoi. Samira ferma le livre avec douceur, comme si elle scellait un pacte silencieux. Elle ne chercha pas à expliquer davantage. Elle se contenta de poser le livre sur le rebord du puits, là où la lune projetait une lumière claire. Ce fut alors que Tariq remarqua un détail troublant. À quelques pas d'elle, une inscription gravée dans la pierre du puits. Elle ressemblait étrangement au symbole du livre. Il s'en approcha instinctivement, mais en tendant la main pour toucher la pierre, un souffle de vent glacé l'arrêta net. Samira recula dans l'ombre, laissant Tariq seul face au puits et à cette découverte énigmatique. Au même moment, le livre s'ouvrit. Des pages jaunies couvertes de symboles anciens. « Regarde ça », murmura Samira. « Connais-tu la légende de la dague lunaire ?» C'était clair. Ce voyage ne serait pas une simple quête de richesse ou de gloire. Quelque chose de plus grand, de plus sombre, venait de s'éveiller. Et Tariq n'était pas certain d'être prêt à en affronter les conséquences. Tariq haussa les épaules. « Une dague ? C'est quoi, un vieux bijou ? Quel rapport avec moi ?»« Ce n'est pas une simple dague, » reprit Samira avec une intensité croissante. « C'est un artefact ancien, forgé par une civilisation disparue. La prophétie dit qu'elle peut réveiller un gardien endormi depuis des siècles. Mais ce gardien, il n'est pas là pour protéger. Il est là pour juger. » Le vent souffla plus fort, comme pour appuyer ses mots. Tariq recula instinctivement. « Et pourquoi moi ? Je ne suis pas exactement un héros. » Samira le fixa, impassible. « Parce que tu as déjà été dans ces ruines, n'est-ce pas ?» Tariq se figea. Comment savait-elle cela ? Il y a des années, il avait effectivement exploré des ruines dans cette région, mais il avait été contraint de fuir, poursuivi par des hallucinations et des ombres qu'il n'avait jamais osé évoquer. « Tu as vu quelque chose là-bas ?» poursuivit-elle. « Quelque chose que tu n'as jamais compris. Et maintenant, j'ai besoin de toi pour m'aider à y retourner. Seule, je ne passerai pas les épreuves qui nous attendent. Mais toi, tu as une part du puzzle. » Tariq serra les poings. Il n'aimait pas être manipulé, mais il savait que Samira disait vrai. Il n'avait jamais oublié ce qu'il avait vu dans ces ruines. Un éclat d'argent au fond d'un gouffre et des symboles qui semblaient murmurer son nom. « Très bien, » dit-il finalement. « Je t'accompagne. Mais si ça tourne mal, je veux ma part. Et une explication, un jour ou l'autre. » Samira sourit, mais son regard restait grave. « Si nous réussissons, Tariq, tu auras bien plus qu'une part. Tu auras des réponses. » Le lendemain, ils rejoignirent une petite caravane aux allures discrètes. Les chameliers engagés par Samira étaient silencieux, presque trop. Un vieillard, qui semblait être leur guide, avait des yeux d'un bleu surnaturel qui donnaient à Tariq des frissons. « Vous avez engagé un sorcier ou quoi ?» murmura-t-il à Samira, en montant sur son chameau. « Il connaît des chemins que personne d'autre ne connaît, » répondit-elle. « Fais-lui confiance. » Leur périple débute par une traversée éprouvante. La caravane de chameliers les conduit à travers des dunes infinies. Les nuits, glaciales et étoilées, sont ponctuées de silences lourds. Une tension palpable naît entre eux. Samira, studieuse, tente de déchiffrer un passage obscur du manuscrit. Tariq, sarcastique, préfère allumer un feu et contempler les étoiles. Un soir, alors qu'il campe près d'un puits abandonné, un chamelier disparaît. Il trouve ses empreintes dans le sable, menant vers des ruines à demi enfouies. À une fresque mystérieuse les accueille, un croissant de lune, une dague et des inscriptions en une langue oubliée. « C'est un avertissement », murmure Samira. « Nous ne sommes pas seuls. » Après des jours de marche, ils atteignent la cité, Kalat al-Kamar,
la citadelle de la lune. Ce qui reste de cette merveille ancienne est une mer de colonnes brisées, de statues à moitié enfouies et d'inscriptions effacées par le temps. Une rumeur semble flotter dans l'air, comme si les murs gardaient encore les échos d'un passé oublié. Guidés par le manuscrit, ils trouvent une entrée cachée menant aux catacombes, mais l'atmosphère change. Une froideur surnaturelle envahit les lieux. Quelque chose ne va pas, dit Tariq en reculant. Samira, déterminée, éclaire les gravures sur la porte. Seul celui dont le cœur est pur peut traverser les ombres. Lorsqu'ils pénètrent dans les catacombes, le sable semble céder sous leurs pieds. Les murs suintent d'humidité et des murmures, à peine audibles, résonnent dans l'obscurité. Une lumière argentée guide leur chemin, vacillante et trompeuse. Les profondeurs semblaient respirer, vivantes et malveillantes, à mesure que Tariq et Samira s'enfonçaient dans les entrailles de la cité oubliée. L'air était chargé d'un mélange oppressant de sable et de mystère, et chaque pas semblait les mener plus près d'une vérité qu'ils n'étaient peut-être pas prêts à affronter. La première salle qu'ils pénétrèrent était d'une beauté étrange, presque surnaturelle. Des miroirs massifs, disposés en un cercle parfait, reflétèrent leurs images, mais avec une étrangeté glaçante. Les reflets n'étaient pas des copies fidèles. Ils étaient des versions altérées. Tariq recula en voyant son propre visage, marqué par une avidité dévorante, ses yeux étincelants de cupidité, un sourire cruel déformant ses traits. Une voix rauque, semblant venir de son propre reflet, murmura « Tu n'es qu'un opportuniste, Tariq. Tu ne cherches pas la vérité, juste l'or. Tu trahiras, comme toujours. » Il tenta de détourner le regard, mais le miroir semblait le happer, le forçant à contempler ses défauts. Ah, les souvenirs affluèrent, les marchés désertiques où il vendait des trésors dérobés, les alliances brisées, les promesses non tenues. À quelques pas de là, Samira était figée devant son propre reflet. Mais la femme dans le miroir n'était pas une érudite respectée. Non, cette version d'elle-même avait les yeux d'une prédatrice, un sourire calculateur, et ses mains étaient tachées de sang. Une voix doucereuse émergea. « La connaissance vaut tous les sacrifices, Samira, et tu sais ce que tu es prête à offrir, leur confiance, leur vie, et même la tienne. » Les miroirs ne reflétaient pas seulement leurs faiblesses, ils énonçaient leurs pires craintes, et ce qu'ils pourraient devenir s'ils cédaient à leurs instincts les plus sombres. La tension était palpable lorsque la pièce sembla se contracter. Une inscription, gravée sur le cadre des miroirs, devint lumineuse. Samira, d'une voix tremblante, traduisit « Accepte ce que tu es, ou reste ici à jamais. » Tariq serra les poings, hésitant. Avouer sa propre faiblesse était une humiliation qu'il ne pouvait supporter. Pourtant, il s'entendit murmurer « Je ne suis pas un héros. Peut-être que je ne veux même pas l'être. Mais je peux faire mieux. » Samira, à contre-cœur, murmura « Oui, je ferai tout pour atteindre la vérité, même si cela me coûte. » Leurs voix scellèrent un pacte invisible. Les miroirs se fissurèrent, un craquement assourdissant qui résonna comme un jugement. Des morceaux de verre tombèrent au sol, formant des éclats scintillants autour d'eux, et les murs se mirent à trembler. La salle s'effondra, mais ils furent projetés dans un couloir sombre avant d'être ensevelis. Alors qu'ils se redressaient dans l'obscurité du nouveau passage, la tension entre eux était palpable. Tariq brisa le silence d'une voix rauque. « Alors, c'est ça, toi, la grande Samira, prête à piétiner tout le monde pour ses vérités. » Samira, d'habitude si posée, répliqua sèchement. « Et toi, qu'est-ce qui te donne le droit de juger? Combien de personnes as-tu trahi pour ton profit ?» Leurs regards se croisèrent, chacun cherchant des réponses dans les yeux de l'autre. Mais ce qu'ils trouvèrent les laissait plus incertains encore. Ils continuèrent leur marche en silence, mais l'image de l'autre, révélée par les miroirs, les hantait. Tariq ne pouvait s'empêcher de se demander jusqu'où Samira irait pour sa quête. Quant à Samira, elle se demandait si Tariq ne finirait pas par la trahir, comme il semblait l'avoir déjà fait à d'autres. Chaque pas les rapprochait de l'inconnu, mais aussi d'un affrontement inévitable,
car les ombres des miroirs avaient semé des germes de doute qu'il leur serait difficile d'arracher. Mi-tourne et là, ils se retrouvent dans une salle où le sol semblait fait d'or liquide. Mais à peine eurent-ils posé un pied dessus que le sol se mit à s'agiter comme un tourbillon affamé. Chaque pas en avant semblait les entraîner un peu plus dans les profondeurs mouvantes. Samira trouva des inscriptions sur le mur, des fragments d'un texte ancien. Sa voix s'éleva, récitant des mots en une langue oubliée. Mais quelque chose se brisa dans l'incantation. Un mot fut mal prononcé, ou peut-être n'était-ce qu'une épreuve plus retorse. Le sable s'élève en une vague monumentale, prête à les engloutir. Tariq se plaqua contre le mur, ses yeux cherchant frénétiquement une échappatoire. Dans un coin de la pièce, partiellement enseveli sous les tourbillons mouvants, un mécanisme ancien attira son regard. Sans attendre, il s'élança, ses mouvements précis et rapides, évitant de peu un piège qui faillit lui broyer la jambe. Les motifs gravés dessus lui étaient étrangement familiers. Sa gorge se serra alors qu'un souvenir enfoui remontait à la surface, brutal et insistant. Des années auparavant, lors d'une expédition dans les contreforts du Djebel al-Khadir, il avait découvert un artefact orné des mêmes symboles. Cette découverte l'avait conduit à trahir ses partenaires pour une promesse de fortune qui n'avait jamais abouti. Ce choix, il en payait encore le prix aujourd'hui. Sa main tremblait en effleurant les gravures, et il murmura, presque inconsciemment, « Ce n'est pas la première fois que je vois ça. » Samira, qui luttait toujours contre les vagues de sable, entendait son murmure. Une lueur de soupçon traverse son regard. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» lance-t-elle, sa voix teintée de méfiance. Tariq évite ses yeux, son esprit partagé entre le présent et les échos de son passé. Samira essayant de se maintenir contre le mur malgré ces vagues de sable, son esprit tourné vers les fragments d'inscriptions qu'elle avait lus. Ces mots, ils parlaient d'une vérité cachée et d'un poids insupportable. Des mots qui résonnaient étrangement avec ce qu'elle commençait à deviner chez Tariq. « Tariq !» cria-t-elle à travers le vacarme. « Si tu sais quelque chose, c'est maintenant ou jamais. » Il hésite, une lutte interne gravée sur son visage. Mais avant qu'il ne puisse parler, le sol s'effondra, les précipitant dans une autre salle, plus sombre, plus oppressante. Mais avant qu'il ne puisse répondre, un grincement sourd résonna. Le mécanisme, activé par son toucher, fait vibrer le sol. Une nouvelle vague de sable s'élève, plus violente encore, brisant leur équilibre. Fragiles, ils s'écrasèrent sur un sol de pierre froide, un silence inquiétant les enveloppe, comme si la pièce retenait son souffle. Samira se relève péniblement et se tourne vers Tariq. « Parle-moi. Ces gravures, ces mécanismes, tu les connais. Pourquoi ?» Tariq baissa les yeux. Mais l'obscurité n'arrive pas à cacher la culpabilité qui pesait sur ses épaules. « Je les ai déjà vus, » avoua-t-il à contre-cœur. « Lors d'une expédition, j'ai trahi mes partenaires pour un artefact portant ces symboles. Cela m'a beaucoup coûté. » Le souffle de Tariq formait des volutes blanches dans l'air de plus en plus dense, et la froideur rampante semblait s'insinuer jusqu'à ses os. Face à eux se dressait une statue imposante, taillée dans une pierre d'un noir profond. Son visage, sculpté avec une minute dérangeante, portait une expression à mi-chemin entre la sagesse insondable et une moquerie subtile. Noie ses pieds, une inscription gravée en lettres d'un ou ternie scintillait faiblement dans la lumière vacillante. Seul celui qui connaît la vérité peut passer. Tariq sentit son estomac se nouer, une sueur froide perlant sur son front malgré la température déclinante. Sa respiration s'accéléra alors que ses pensées tourbillonnaient. « Quelle vérité !» pensa-t-il avec une panique croissante. De quoi parle cette énigme ? Est-ce à propos de moi ? De mon choix ? De mes échecs ? Il recula instinctivement, son regard fuyant celui de la statue comme s'il redoutait qu'elle puisse sonder son âme. Samira, quant à elle, s'approche rapidement, ses mains tremblantes fouillant dans son sac, jusqu'à en sortir un vieux livre, aux pages jaunies par le temps. L'odeur de parchemin moisi se mélange à l'air glacial. Elle feuilletait frénétiquement, murmurant pour elle-même des fragments de phrases incompréhensibles. Tariq, le souffle court, siffla
Tu savais? Tu savais que ça allait arriver, n'est-ce pas? Elle leva les yeux, mais son expression était difficile à lire, partagée entre concentration et une sorte d'angoisse refoulée. Pourtant, elle ne répond pas immédiatement. C'est alors qu'il remarqua l'objet dans sa main. Un pendentif orné d'un symbole lunaire, gravé avec la même précision que la statue. Ce bijou n'avait pas été mentionné auparavant. « Tu avais ça depuis le début ?» gronda Tariq, sa voix rauque trahissant une colère mal contenue. « Et tu ne m'en as pas parlé. Pourquoi ?» Samira serra le pendentif dans sa main comme si elle voulait le dissimuler à nouveau. Elle hésita, et voit lorsqu'elle parla. Ça était à peine plus qu'un murmure. Je savais que cet endroit existait. Je savais que nous trouverions des épreuves. Mais je ne savais pas tout. Pas ce que cela exigerait de nous. Les paroles étaient incomplètes, pleines de demi-vérités, mais Tariq n'eut pas le temps d'exiger des explications. Vous avez tous les deux menti, tonna une voix grave et omniprésente. Vos cœurs sont corrompus, mais votre destin est lié. Les murs se mirent à trembler. Une lumière aveuglante emplit la pièce, et Tariq sentit une peur viscérale l'envahir. Ils devaient continuer, malgré leurs différences, malgré leur trahison mutuelle. Le sol tremble sous leurs pieds, et la statue s'anima soudain. Ses yeux s'illuminèrent d'un éclat spectral, projetant des ombres mouvantes sur les murs. Une voix grave et omniprésente résonna dans la salle, emplissant l'espace d'une vibration presque tangible. Vous avez menti, tous les deux. Vos cœurs sont corrompus, vos secrets sont des chaînes. La température chute brusquement. Les murs se couvrent d'une fine couche de givre. Tariq sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. L'air devenait difficile à respirer. Chaque inspiration était une lutte contre la douleur perçante du froid. « Je ne comprends pas !» cria Tariq, le regard fixé sur la statue comme si elle détenait la clé de leur salut. « De quelle vérité parles-tu ? Qu'est-ce que tu veux de moi ?» Samira, toujours penchée sur son livre, scrutait les pages avec une intensité désespérée. Ses mains tremblaient trop pour tourner les pages correctement, et des larmes de frustration naissaient dans ses yeux. « Le temps nous est compté », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Tariq. « Il doit y avoir une solution. Un indice, quelque chose. » Mais Tariq voyait clair dans sa panique. Il n'était pas le seul à être terrifié par ce que la salle pourrait révéler. Une lueur de méfiance traversa son esprit alors qu'il fixait Samira, le livre et le pendentif. « Tu ne cherches pas une vérité, » dit-il, presque incrédule. « Tu cherches à cacher la tienne. » Elle le dévisagea, figée, avant de détourner rapidement les yeux. Mais avant qu'il puisse insister, la pièce se renvoie sur eux dans un fracas sonore. Le sol sous leurs pieds se fendit, révélant un abîme sans fond. Des mots s'inscrivirent en lettres de glace sur les murs. « Si vous ne révélez pas vos vérités, elles vous engloutiront. » Tariq sentit la peur du submergé. Il pensait à ses trahisons passées, à ses ambitions égoïstes qui l'avaient reconduit ici. Mais quelle vérité voulait-on qu'il avoue ? Samira, luttant pour contenir sa panique, se pencha vers lui, son visage empreint d'un mélange de désespoir et de culpabilité. « Tariq, ce pendentif, ce n'est pas seulement un artefact, c'est une clé, mais je ne savais pas qu'il nous conduirait ici. Je voulais l'utiliser pour autre chose. » Sa voix se brisa, mais elle continue. « Je savais que tu avais été ici avant. Je savais que ton passé te hanterait. J'ai cru que cela te forcerait à m'aider. » Ces mots furent comme une gifle pour Tariq. L'idée qu'il avait été manipulé depuis le début, que Samira avait utilisé ses faiblesses à son propre avantage, fit bouillonner une rage sourde en lui. Mais il n'eut pas le temps de réagir davantage. Le froid atteignait un paroxysme insupportable, et les fissures dans le sol s'élargissaient. Ils n'avaient pas le choix. Quelle que soit leur vérité, quelle que soit leur trahison, ils devraient collaborer ou périr. « Dis-moi ce que je dois faire », murmura Tariq d'une voix rauque, son souffle visible dans l'air glacé. Samira leva un regard tremblant vers lui, et dans ce regard, il eut autant de peur que de détermination.
Leur dépendance survivrait désormais de leur capacité à affronter non seulement leurs secrets, mais aussi ce que ces secrets allaient révéler d'eux-mêmes. Tariq et Samira se tenaient face à la statue, le poids des révélations précédentes rendant l'atmosphère encore plus lourde. Le sol s'ébranla sous leurs pieds et la statue s'anima, sa voix profonde résonnant dans les murs. Vous portez en vous les vestiges de 2 lignées maudites. L'une a volé ce qui ne lui appartenait pas, condamnant un peuple à l'oubli. L'autre, en quête de savoir, a oublié de protéger ce qui était sacré. Ensemble, vous devez choisir, affronter la vérité ou sombrer dans l'oubli. Des chaînes spectrales jaillirent du sol, enserrant leurs poignets. Samira et Tariq se regardèrent, chacun voyant dans les yeux de l'autre une peur familière. Les chaînes, d'un éclat spectral, les plongèrent dans une vision commune. Un ancien royaume florissant sous la lumière de la lune, protégé par la dague lunaire. Ce royaume était le berceau de Samira, dont les ancêtres avaient forgé l'artefact pour repousser un ennemi ancestral. Tariq, quant à lui, vit une autre histoire, celle d'un groupe d'envahisseurs, conduits par des visions de grandeur, qui pillèrent ce royaume. Il y en a parmi eux, un homme ressemblant étrangement à Tariq s'empara de la dague, éveillant une malédiction terrible. La voix poursuivit. Vous êtes les héritiers de cette histoire, l'enfant du protecteur trahi et l'enfant de celui qui a trahi. Ensemble, vous portez la clé de la rédemption ou de la destruction. La trahison voilée est l'épreuve ultime. La statue dévoila l'épreuve finale, un bassin d'argent liquide scintillant au centre de la salle. Une seule vérité peut libérer la dague. Laquelle de vos lignées mérite de l'emporter? Faites votre choix. Tariq s'avança lentement, le regard baissé, feignant une réflexion profonde. Samira, commença-t-il d'une voix grave. J'ai commis tant d'erreurs. Peut-être que c'est à toi de porter cet héritage. Mon sang est taché de trahison et de lâcheté. Mais toi, tu peux réparer ce qui a été brisé. Samira, surprise par cette déclaration, sentit son cœur vaciller. Elle s'approche de lui, posant une main hésitante sur son épaule. Tariq, tu n'es pas ton passé. Nous pouvons le faire ensemble. Mais au moment où elle tendait la main vers le bassin, Tariq bougea brusquement. D'un geste rapide, il attire la dague, dissimulée dans l'éclat du bassin, et la pointe vers Samira. Une lueur intense dans ses yeux trahissait une autre intention. Tu ne comprends pas, Samira. Si je ne prends pas le contrôle maintenant, nous allons échouer. Ce royaume ne survivra jamais sans quelqu'un prêt à faire ce qui est nécessaire, quitte à se salir les mains. Samira recula, déchirée par la douleur. Tariq, je t'ai fait confiance. Sa voix tremblait et ses yeux se remplissent de larmes. Mais Tariq n'a répondu pas. Une ombre semblait l'entourer, le poussant à avancer. Les murs de la salle tremblent, la magie de la dague réagissant à son conflit intérieur. Alors qu'il s'apprêtait à frapper pour sceller le sort, la dague, comme consciencieuse, projeta une onde d'énergie qui les sépare. Samira s'effondra au sol, touchant son cœur meurtri, tandis que Tariq luttait contre une force qu'il n'avait pas anticipée. La vérité enfouie en lui-même. Des visions surgirent autour de lui. Son enfance marquée par l'abandon, les sacrifices qu'il avait faits pour survivre, et les rêves qu'il avait étouffés de devenir un protecteur plutôt qu'un destructeur. Une voix intérieure, douce mais implacable, murmura. « Tariq, tout ce que tu fais, c'est fuir. La rédemption ne se vole pas. Elle s'est construite avec courage et honnêteté. Es-tu prêt à affronter ce que tu es vraiment ?» Il tomba à genoux, pleurant pour la première fois depuis des années. La dague glissa de ses mains et retombe dans le bassin. Samira, encore affaiblie, le regardait avec un mélange de colère et de compassion. « Tariq, tu n'as pas besoin de porter ce poids seul. Mais si tu continues à te laisser consommer par la peur et la haine, tu ne seras jamais libre. » Samira tendit lentement sa main, non pas pour la dague, mais pour Tariq. Cette fois, il leva les yeux, rencontrant les siens. « Je suis désolée, Samira. Je voulais te protéger, à ma manière. Mais je comprends maintenant que c'est toi qui m'as protégée de moi-même.
Leurs mains s'unirent au-dessus du bassin. La dague réapparut, cette fois entourée d'une lumière douce et apaisante. Ils plongèrent ensemble leurs mains dans le bassin, déclenchant une cascade de visions et une énergie purificatrice. La salle se transforme en une vaste plaine baignée de lumière, où ils se tenaient désormais côte à côte, la dague flottante entre eux. La rédemption n'appartient ni à l'un ni à l'autre. Elle est le fruit de votre union, de votre courage pour affronter vos vérités. Protégez ce royaume, ensemble. En touchant la dague, Samira et Tariq sentent le poids des siècles de rancune et de malédiction s'évanouir. La statue reprend. Vous avez brisé le cycle. La vérité n'est ni dans la force, ni dans la vengeance, mais dans l'union. La salle s'effondra, mais la lumière les enveloppe. Lorsqu'ils ouvrirent les yeux, ils étaient de retour à l'entrée, des ruines, la dague en main. Pour la première fois depuis le début de leur périple, ils se sourirent. Ils avaient affronté leurs propres ombres, et ensemble, ils avaient gagné. Alors que leurs mains unies tenaient la dague, une lumière aveuglante les enveloppa. Ils furent soudain projetés dans une vision d'un passé lointain. Mais cette fois, les images étaient différentes. Ils virent leurs ancêtres, 2 figures, héroïques, qui autrefois alliés, avaient choisi de diviser le pouvoir de la dague pour préserver l'équilibre entre leurs royaumes respectifs. Mais ce sacrifice, empreint de peur et de méfiance, avait créé une fracture dans leur lignée. Une voix ancestrale s'élève, profonde et résonante. Vous portez les ombres de vos ancêtres. Mais aujourd'hui, vous avez choisi une voie différente. Ce choix a éveillé le cœur des royaumes. Ils renaîtront, mais à un prix. L'un de vous devrait porter le poids du lien entre les réalités. Êtes-vous prêts ? Samira et Tariq échangèrent un regard. Elle, brisée mais déterminée, vit dans ses yeux une lumière qu'elle n'avait jamais vue auparavant, celle d'un homme libéré de ses chaînes intérieures. Lui, tremblant mais résolu, sentit pour la première fois le poids d'une responsabilité qu'il acceptait non par ambition, mais par amour pour ce qu'il avait failli perdre. « Nous sommes prêts », dirent-ils d'une seule voix. La dague se fendit en 2 éclats, chacun pulsant d'une énergie différente. Une moitié était baignée d'une lumière dorée, rayonnante et protectrice. L'autre brillait d'un bleu profond, mystique et chargé, de secrets. L'un portera la lumière, garantissant la paix et la prospérité. L'autre portera l'ombre, traversant les réalités pour veiller sur les forces qui menacent l'équilibre. Votre choix scellera le destin des royaumes. Samira se tourne vers Tariq. C'est toi qui as affronté l'ombre toute ta vie. Peut-être que tu es celui qui peut l'apprivoiser. Mais Tariq prend la tête, les larmes aux yeux. Non, Samira. Tu as une force que je n'ai jamais eue. Une lumière qui peut guider les autres. Si je dois traverser les ténèbres pour protéger cette lumière, alors je le ferai. Samira hésite, mais elle vit dans son regard une vérité qu'elle ne pouvait nier. D'accord, murmura-t-elle, la voix brisée. Ils prirent chacun un éclat de la dague, et une onde d'énergie parcourut la salle, marquant leur choix. Alors que les royaumes commençaient à se réformer, une force invisible les tira dans des directions opposées. « Tariq !» cria Samira, tentant de le retenir, mais son éclat la tirait déjà vers un vortex d'ombre. « Je reviendrai !» lui lance-t-il, le regard intense. « Et quand je reviendrai, ce monde sera à l'abri. Tu seras ma lumière, Samira. » Elle pleura, mais elle hocha la tête. « Et moi, je ferai de ce royaume un endroit digne de ton retour. » Tariq disparut dans les ténèbres, son éclat illuminant son chemin, tandis que Samira se retrouva seule dans une vaste plaine, entourée des premiers vestiges. Dans les ténèbres profondes, où Tariq était tombé, le silence n'était rompu que par le battement sourd de son propre cœur. Chaque pas qu'il faisait semblait le ramener plus profondément en lui-même, dans les ruines de souvenirs qu'il avait passé sa vie à fuir. Il revoyait les visages. Des camarades abandonnés, des alliances trahies, des promesses brisées. Mais ce n'était pas seulement la douleur du passé, c'était aussi la honte d'avoir laissé cette douleur le définir. À chaque vision, Tariq ressentait une pression invisible. Ses jambes cédant parfois,
mais il se relevait, porté par une force qu'il ne comprenait pas encore pleinement. Puis vint la première épreuve. Dans une clairière illuminée par un feu spectral, Tariq fut confronté à un souvenir douloureux. Son jeune frère, celui qu'il n'avait pas pu sauver. Une ombre, prenant la voix de ce frère perdu, murmura « Non, tu aurais pu empêcher tout ça. C'est toi qui l'as laissé mourir. » Tariq aurait pu fuir, comme il l'avait fait tant de fois auparavant. Mais cette fois, il choisit de rester. Il regarda l'ombre droit dans les yeux et répondit « J'ai échoué, oui. Mais cet échec ne définit pas qui je suis. » À cet instant, l'ombre vacilla et se dissipa, emportant avec elle le poids des regrets qu'il avait si longtemps enchaînés. Et comme pour marquer ce moment de clarté, un éclat de lumière apparut dans la dague qu'il portait. La seconde épreuve le confronta à sa propre ambition. Devant lui se tenait une vision de lui-même, couronné et triomphant, entouré de visages froids et vides. Cette image de puissance lui demanda d'une voix grave « Pourquoi cherches-tu le pouvoir ? Pour toi-même ou pour quelque chose de plus grand ?» Tariq baissa les yeux, hésitant. Ses ambitions l'avaient souvent guidé, parfois aveuglément. Mais en scrutant cette image, il comprit que le pouvoir, s'il n'est pas au service d'une cause noble, devient un piège. Il releva la tête, cette fois sûr de sa réponse. « Je ne veux pas dominer, je veux protéger. » Et avec ces mots, une seconde lumière jaillit de la dague, illuminant un chemin qu'il n'avait jamais remarqué. Pendant ce temps, dans les plaines, Samira méditait sur l'avenir. Elle reconstruisait le royaume chaque jour, mais son cœur restait marqué par l'absence de Tariq. Elle pensait aux moments qu'ils avaient partagés, aux éclats d'humanité qu'il avait laissés transparaître malgré ses erreurs. « Il n'était pas mauvais, » se murmura-t-elle, « juste perdu, comme moi autrefois. » Une nuit, alors qu'elle tenait la dague fragmentée dans ses mains, une chaleur inattendue la surprit. Une douce lueur émana de l'arme, comme si elle répondait à un appel lointain. Tariq franchit la dernière étape de son périple. Alors qu'il avançait dans l'obscurité, il réalisa que ce n'était pas seulement le royaume qu'il devait protéger, mais aussi l'avenir que Samira représentait. « Samira » murmura-t-il dans le vide, sans attendre de réponse. À cet instant, la lumière de la dague connecta leurs pensées. Samira, observant le ciel, sentit une présence familière. « Tariq » souffla-t-elle, les larmes aux yeux. Dans une communion silencieuse, leurs esprits s'unirent. Tous les mots qu'ils n'avaient jamais dits, toutes les excuses, tous les espoirs, se partagèrent en une fraction de seconde. Puis, dans une explosion de lumière, Tariq émergea des ténèbres et se retrouva face à elle. Il n'avait pas besoin de parler. La dague, à présent entière, brillait entre eux, symbole de leur union et de leur promesse. L'avenir du royaume, leurs épreuves personnelles devinrent le socle d'un renouveau. Tariq, marqué par ces épreuves, apporta une vision pragmatique et protectrice. Samira, forte de son espoir et de sa résilience, insuffla la lumière et la bienveillance nécessaires. Ils gouvernèrent ensemble, non pas comme des souverains éloignés, mais comme des gardiens proches de leur peuple, portés par les valeurs qu'ils avaient redécouvertes en eux-mêmes. Et tandis qu'ils contemplèrent l'horizon, ils savaient qu'il restait encore des défis à affronter. Mais cette fois, ils étaient prêts. Ensemble, que leur histoire vous inspire à embrasser vos propres défis, à transformer vos erreurs en force et à devenir la lumière que ce monde attend. Et c'est ainsi que s'achève cette histoire, chers auditeurs. Une aventure où mystère, danger et découverte ont tissé une toile d'émotions profondes. Mais souvenez-vous, la vraie magie des récits comme celui-ci réside en vous. Ce n'est pas simplement l'histoire de Samira et Tariq, c'est aussi une invitation à réfléchir à vos propres choix, vos propres épreuves et la lumière que vous portez en vous. Si cette épopée vous a touché, fait vibrer, ou même poussé à regarder en vous-même, laissez une trace de votre passage, un like, un commentaire, ou peut-être une idée de ce que pourrait être la suite de leur quête, car c'est grâce à vous que ces récits continuent de vivre et d'inspirer.
Mais ne voyez pas cette fin comme une conclusion. Chaque aventure, tout comme chaque vie, est faite de chapitres qui s'ouvrent et se ferment. Peut-être que l'histoire de Samira et Tariq vous rappelle que, même dans les ténèbres, il y a toujours une lumière à chercher et parfois à créer. Alors, en terminant cette aventure, posez-vous une question. Qu'est-ce qui vous inspire à avancer, à reconstruire, à illuminer le chemin? Merci, chers auditeurs, pour avoir partagé ce voyage. Vous êtes la raison pour laquelle ces légendes prennent vie, se prolongent et continuent de résonner. À bientôt pour d'autres récits, d'autres histoires et d'autres rêves à explorer ensemble.